Bonjour, je suis Jérôme Scuta, le chef de l'ambassade de France à Budapest en Hongrie. Je vais vous apprendre à faire la galette des rois. Nous allons commencer par la réalisation d'une crème pâtissière. Pour ce faire, il nous faut un quart de lait, une demi-gousse de vanille, 3 jaunes d'œufs, 75 g de sucre et 20 g de maïzena. Nous allons commencer par fendre la gousse de vanille, prélever la moitié de cette dernière et ajouter le lait. Faire bouillir le tout et laisser reposer pendant 10 minutes afin d'infuser la vanille dans le lait. Donc vous faites bouillir le lait en fouettant et en mélangeant la vanille au lait. Une fois que le mélange est chaud, laissez infuser 15 minutes la vanille dans le lait. Pendant que votre lait infuse, vous pouvez prendre vos 3 jaunes d'œufs, les mettre dans un bol de robot, y ajouter les 75 g de sucre et les mélanger au fouet. Nous avons placé le bol du robot contenant les 3 jaunes d'œufs et les 75 g de sucre et nous allons les fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Le mélange a blanchi, nous allons donc incorporer maintenant les 20 g de maïzena et mélanger rapidement. Notre mélange est prêt, nous allons incorporer le lait et le filtrer afin d'éviter les impuretés. Voilà les impuretés que nous retenons avec le filtre. Avant de le faire cuire à nouveau. Reversez votre mélange dans la casserole. Faire cuire le tout en mélangeant avec une spatule en bois et non pas avec un fouet afin d'éviter d'incorporer de l'air. Il est préférable de cuire la crème pâtissière à feu doux afin de ne pas la brûler. La crème pâtissière est finie, vous pouvez la mettre au froid afin qu'elle refroidisse et qu'elle durcisse. La crème pâtissière est prête, elle a refroidi. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante qui est la réalisation de la crème d'amande. Pour ce faire, voici les ingrédients. 125 g de beurre, 125 g d'amandes en poudre, 125 g de sucre glace, 2 œufs entiers, 12 g de maïzena, 12 g de rhum, ce qui équivaut à un bouchon, et 375 g de crème pâtissière que nous venons de réaliser. Nous allons mélanger les ingrédients dans un robot pâtissier, le beurre, la poudre d'amande, le sucre, les œufs, la maïzena, et le rhum. Nous mélangeons à présent dans le robot tous les ingrédients de la pâte d'amande, excepté la crème pâtissière que nous incorporerons après. Nous ajoutons la crème pâtissière, la crème d'amande est prête. Nous allons la mettre dans une poche à douille afin de faciliter l'étalage sur le disque de pâte feuilletée. Et voilà. Commandez à votre boulanger une pâte feuilletée de 2 mm d'épaisseur. Il est préférable qu'il fasse sa pâte feuilletée avec un mélange de farine brute et un mélange de farine fine.
vous pouvez voir que dans la pâte feuilletée, il y a quelques petites taches de farine brune. Ensuite, nous allons découper 2 cercles. Lorsque vous découpez vos 2 disques de pâte feuilletée, il est préférable de le retourner d'un quart de tour la deuxième partie afin qu'au moment de la cuisson et lors de la rétractation de la pâte feuilletée, vous n'ayez pas en fait une galette en forme de ballon de rugby. Donc le fait de retourner d'un quart l'autre disque de pâte feuilletée va faire que les 2 morceaux vont rétracter des 2 côtés. Donc vous aurez une forme homogène. Nous allons maintenant disposer la crème d'amande. Voilà, il faut laisser environ 2 doigts de chaque côté afin de pouvoir coller la deuxième partie et que la crème d'amande ne sorte pas lors de la cuisson. À présent, n'oubliez pas de mettre la paire. Donc vous la placez au milieu dans la crème d'amande. Et vous pouvez fermer la galette. Pour coller les 2 disques, faites le contour avec un pinceau et de l'eau. Et placez le deuxième disque par-dessus. Collez les 2 en appuyant avec les doigts sur le contour et vous voyez qu'en fait la crème reste sur le centre. Une fois que cette étape est réalisée, mettez votre galette 30 minutes au réfrigérateur afin qu'elle durcisse. Afin que la galette ne gonfle pas en hauteur, nous allons la retourner. Ainsi. Ensuite, nous allons chiqueter les bords afin que ça se tienne mieux à la cuisson. Voilà. Nous allons faire un trou dans le centre. Nous allons passer à présent du jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau et de sel afin de dorer, ce qu'on appelle la dorure. Et pour la finition, à partir du centre, nous allons faire un motif de votre choix. Comme la pâte est bien dure et qu'elle est restée 30 minutes au frigo, il est beaucoup plus facile de créer le dessin sur la partie supérieure. La galette est prête, le motif est réalisé, nous avons mis la dorure. Maintenant, nous allons étaler un peu de sucre sur une deuxième plaque afin de disposer la galette dessus et de caraméliser le fond de la galette. Pour ce faire, vous mettez un peu de sucre sur une plaque légèrement beurrée, vous secouez la plaque et vous disposez votre galette dessus. Ça donnera un côté très croustillant sur le fond de la galette. À présent, nous allons enfourner la galette pendant 35 minutes à 170 degrés en chaleur tournante. Dernière étape de la galette des rois. Nous allons faire un sirop afin de lustrer la galette des rois quand elle sort du four. Elle va être chaude,
vous allez passer un mélange de 50 g de sucre et 50 g d'eau que vous aurez préalablement fait bouillir. Au pinceau, vous badigeonnez votre galette, ainsi elle sera lustrée. Et voilà notre galette qui est cuite. Mon sirop est prêt, la galette est chaude, je vais donc lustrer, faire briller la galette avec le sirop. L'eau s'évapore au contact de la galette car elle est très chaude et vous allez obtenir une galette très brillante. Voilà la galette des rois de l'ambassade de France de Budapest en Hongrie. Bon appétit!